Bienvenue sur votre émission Méditation. Prions ensemble le Seigneur. Père éternel, merci, nous te bénissons pour cet instant que tu nous offres. Nous prions, Père, de nous aider à comprendre ta pensée et que, Seigneur, notre vie ne soit plus la même. Donne-nous, Seigneur Père, de continuer à te plaire et à ne pas, Seigneur, nous perdre avec ce monde perverti au nom de Jésus-Christ. Merci, Père éternel, au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Notre émission de ce jour, notre verset à méditer est dans Romains chapitre 1, à partir du verset 18. Mais le thème, c'est le défi de plaire à Dieu dans un monde pervers et perdu. Le défi de plaire à Dieu dans un monde pervers et perdu. Dans le livre de Romains chapitre 1, à partir du verset 18, je lis: La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Je vais au verset 19. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, Dieu le leur ayant fait connaître. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil depuis la création du monde, quand on les considère dans ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables. L'humanité est inexcusable. Personne ne peut dire qu'il ne voit pas la grandeur de Dieu dans ce monde. Personne ne peut dire qu'il ne voit rien qui ne prouve pas que Dieu existe. Tout est visible lorsqu'on voit la mer, cette étendue d'eau salée, quand on voit les montagnes, quand on voit la colline, quand on voit le vent qui souffle, quand on voit les différentes sortes de vent qui soufflent, le tonnerre. Eh bien, toutes ces choses montrent effectivement qu'il y a un être suprême qui existe. Et même lorsque l'homme se regarde, l'homme se sonde, l'homme entre en lui-même, l'homme ressent un vide, et bien que les relations sexuelles ne peuvent combler, un vide que l'argent ne peut combler, un vide que rien ne peut combler. Et c'est pour cela que vous allez voir les multimilliardaires qui se voient obligés d'aller donc se livrer à la pédophilie, au vice contre nature. Pourquoi? Parce qu'ils ont de l'argent, mais il y a un vide qui est en eux. Ce vide, ce n'est que Dieu qui peut combler ce vide-là. Ce vide, ce n'est que Jésus qui peut combler ce vide. Quiconque n'a pas Jésus-Christ, il peut être l'homme le plus religieux, l'homme le plus zélé pour la religion, il peut être le multimilliardaire. Si la personne n'a pas Jésus-Christ, il y a forcément un vide qui est dans cette personne. Et ce vide, ce n'est que Dieu qui peut combler ça, par Jésus-Christ. C'est lorsqu'on donne sa vie à Jésus que ce vide est comblé. Vous allez voir que celui qui a Jésus-Christ, même sans argent, il se sent heureux. Le Saint-Esprit procure dans le chrétien une joie que l'argent ne peut pas procurer, une joie que les plaisirs de ce monde ne peuvent procurer. Alors, la gloire de Dieu se fait voir à l'œil nu et personne ne peut dire qu'il ne sent pas qu'il y a un être suprême qui dépasse toute chose. Puisque même lorsqu'on regarde le souffle de l'homme, le souffle de vie, comment comprendre que quand ce souffle te quitte, on ne peut pas le rattraper quelque part. Dieu est vivant. On dit donc, je viens encore au verset 20. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil depuis la création du monde,
quand on les considère dans ces ouvrages, vous voyez, ils sont donc inexcusables. Verset 21. Puisque, ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu, ayant vu la main de Dieu dans leur vie, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et ne lui ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. C'est malheureusement ce qu'est devenu l'homme aujourd'hui. L'humanité entière qui végète dans le péché, dans les vices contre nature, et l'humanité entière qui aujourd'hui, comme au temps de Noé ou plus qu'au temps de Noé, végète dans des vices terribles. Le verset 22. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. C'est ça. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. C'est au point que dans ce monde perdu et perdu, vous verrez des gens venir danser nus à la télévision, des gens faire des concerts et permettre aux gens, d'abord on fait le concert, on est nu, et on permet encore aux gens de venir toucher sa nudité ou carrément on commet la fornication sur le podium. Un monde pervers et perdu. Un monde qui est pire que le monde du temps de Noé. L'avancée technologique a facilité beaucoup de choses. La pornographie, n'en parlons plus. Aujourd'hui, nous voyons la montée en flèche des puissances sectaires et sataniques. Vous allez voir lors de l'inauguration des Jeux aujourd'hui, des Jeux olympiques, vous allez voir tout un symbolisme satanique. Et aujourd'hui, on ne cache plus ça. On est fier de montrer son appartenance satanique. Et on le voit clairement pour qui veut le voir. On blasphème le nom de Dieu. On se moque de Christ de manière flagrante. On se moque de la foi. On blasphème. La pédophilie. Des gens que vous voyez, mais qui sont des homosexuels. Un monde pervers, corrompu, perdu. J'ai vu aujourd'hui des gens qui se disent libérés, qui se disent libres, et on forme un couple à trois. Une femme, deux hommes dans le même lit. Un monde pervers et perdu. Des gens qui viennent à une réunion et tout le monde est nu. Tout le monde est nu, homme comme femme. Et quand tu viens à cette réunion, ta femme ne t'appartient plus. N'importe quel homme peut embrasser n'importe quelle femme. N'importe quelle femme peut coucher avec n'importe quel homme. Et on se dit, être épanoui, être libéré, être affranchi. Un monde pervers et corrompu. Un système d'iniquité généralisé dans les entreprises. Beaucoup de soi-disant hommes de Dieu qui font des faux miracles de manière tangible. Même des choses qu'on fait qui font honte. Des semblants de miracles. C'est la fin des temps. Et c'est dans ce schéma-là que Dieu te dit à toi et à moi de continuer à lui plaire, de continuer à lui obéir. Regardez, verset 23. Et ils ont changé la gloire du Dieu invisible en image représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté, selon les convoitises de leur cœur, en sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps. Eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur. On préfère adorer le soleil, on préfère adorer la lune, on préfère adorer l'étoile, le tonnerre, que d'adorer Dieu. On préfère adorer les amas de fer, les fers. On va prendre les choses, les fers.
les tôles là mettent ensemble et disent que ça c'est mon Dieu. Quelle abomination! Et c'est dans ce schéma que Dieu te lance un appel. Comme il a été dit à Lot. Lot, sort de Sodome et Gomorrhe. Lot, sort. Parce que la sentence contre Sodome et Gomorrhe est prononcée. Dieu devrait faire descendre le feu sur Sodome et Gomorrhe. Si tu m'entends aujourd'hui, le Seigneur te lance un appel et te dit, la sentence contre ce monde pervers est scellée. C'est la destruction par le feu qui vient. C'est pour ça que le Seigneur te dit, dans le livre de Apocalypse, Apocalypse 2, verset 25. Apocalypse 2, verset 25. Il dit, seulement ce que vous avez, retenez-le jusqu'à ce que je vienne. Dans ce monde où le système de péché a rempli partout, a rempli les cœurs, a rempli les pensées, a rempli les membres des gens, a rempli les regards des gens. Les gens aujourd'hui parlent le péché, boivent le péché. Et même dans nos assemblées, où on est censé prêcher la vérité, censé prêcher la sanctification, les pasteurs sont distraits. Parce que nombreux parmi eux aussi sont vaincus par l'adultère, la fornication, le péché secret. Et donc ils n'ont plus la langue pour prêcher la vérité. Et Dieu te dit à toi qui m'écoutes, retiens ce que tu as jusqu'à ce que je vienne. Retenir quoi? C'est retenir ton salut. Retenir tes expériences chrétiennes. Il te dit, il ne faut pas imiter les gens, mais reste focalisé. Retiens ce que tu as. Retiens ton salut. Si tu es sauvé par le Seigneur, retiens ton salut. Veille sur ton salut. Ne laisse pas un garçon, une fille, un faux pasteur te tromper. Ne laisse pas les défis de ce monde, le retard, les blocages te distraire. Il ne faut pas laisser les épreuves te distraire. Retiens ce que tu as. Retiens ton cœur. Retiens ton assurance. Retiens ton zèle pour Dieu. Retiens tes bonnes œuvres. Garde l'onction qui est sur toi. Garde ta robe pure et propre. Car bientôt, l'Éternel Dieu va sonner la fin de la récréation. Garde la prière. Garde la parole de Dieu. Car c'est elle qui jugera ce monde pervers et corrompu. Garde ton intimité avec Dieu dans ce monde pervers et perdu. Fuis les passions de la jeunesse dans ce monde pervers et perdu. Garde ton amour pour Dieu dans ce monde pervers et perdu. Ça peut être dur, ça peut être compliqué, mais garde ta robe pure. Car bientôt, la trompette va retentir et ça sera fini. Pourquoi ne pas continuer à plaire à Dieu dans ce monde pervers et perdu? Prions ensemble le Seigneur. Dis Seigneur, aide-moi à te plaire. Oh Dieu, aide-moi à te plaire dans ce monde pervers et perdu. Donne-moi, Seigneur Père, de ne pas me livrer, Seigneur, à l'abomination dans ce monde. Je rejette le péché sous toutes ses formes. Je rejette la compromission. Aide-moi, Seigneur, à te plaire. Éternel Dieu, merci, nous te prions. Donne-nous, Père, de garder notre robe pure et propre jusqu'à ce que tu reviennes. Merci, Père éternel, de garder notre cœur en toi et de nous aider à continuer à t'obéir, à garder la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Merci, Père éternel. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Soyez bénis.